Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les pois chiches. Alors, j'ai mon bol ici de pois chiches et je dois vous dire un petit secret. Les pois chiches, c'est ma légumineuse préférée. Oui, j'ai une légumineuse préférée et c'est les pois chiches. C'est pour ça que je voulais célébrer les pois chiches aujourd'hui. Et en fait, c'est une légumineuse qu'on utilise dans presque toutes les cuisines du monde, un peu moins populaire en Asie, quoique en Inde, c'est très utilisé. C'est utilisé dans des préparations sucrées, salées. On va faire les deux aujourd'hui. Et ça a plusieurs noms. Pois chiches, garbanzos, chana, chechi. Donc, il y a plein de noms pour les pois chiches. Donc, on va commencer avec notre célébration avec quelque chose de sucré. Parce que oui, c'est une célébration. Et normalement, les gens utilisent les pois chiches dans les repas, dans les plats salés comme le hummus, comme, je sais pas, des caris, comme des ragoûts. Mais on va commencer avec un dessert. Oui, je ne suis pas folle. On va faire un dessert avec les pois chiches. Donc, j'ai ici, c'est une boîte, une canne de pois chiches que j'ai rincée, égouttée et rincée. Donc, je vais mettre ça dans mon petit robot ici. Si vous n'avez pas un petit robot comme ça, vous pouvez utiliser le blender. Pourquoi pas? Donc, attendez. Je fais des petits coups parce que je ne veux pas que ça soit tout en purée. Donc, je fais des petits coups comme ça. Je regarde. Je veux des morceaux quand même de pois chiches aussi et aussi un peu de purée. Comme ça va se tenir ensemble. Donc, encore, je continue. Je regarde encore. Ouais, j'ai quelques morceaux. J'ai un peu de purée. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec mes pois chiches? Quel dessert je vais faire? Donc, je vais faire des biscuits. Des biscuits, pois chiches, chocolat. C'est bon. Donc, je vais laisser ça ici comme ça. Cette recette, j'adore parce que non seulement ça contient ma légumineuse préférée, mais c'est sans gluten, c'est riche en fibres, c'est riche en protéines. Donc, ça fait vraiment différent des autres gâteries, des autres biscuits qu'on fait à la maison. Donc là, vous voyez, il y a des morceaux, il y a même quelques pois chiches, pas entières, mais des gros morceaux. Puis au fond, j'ai ma petite purée. Donc tout ça, ça va se tenir ensemble. Okay. Mon four est préchauffé à 350. Donc j'ai ça ici. Oh, c'est beau. OK, ça c'est notre base. Là, après ça, c'est au chocolat. Donc je vais mettre un quart de tasse de cacao. Ça. Puis aujourd'hui, je fais l'effort parce que normalement, je fais tout à l'œil. Donc, je fais l'effort pour vous. J'ai mes petites tasses à mesurer. Je fais l'effort pour vous. Parce que souvent, les gens sont comme « Ah, tu fais tout le temps ça à l'œil. » Puis moi, j'aime ça, avoir des précisions. OK, bon. Donc là, je mélange ça. Un peu de poudre à pâte parce que c'est un dessert. Voilà. Un petit peu comme ça. Après ça, quoi d'autre? Oui, donc, l'avoine. J'ai l'avoine ici. Puis, à peu près, un tiers de tasse. OK. Ça, c'est la farine. Ça, c'est la farine d'amande. Ça aussi. À peu près, c'est ça. Un tiers de tasse aussi. Je fais tout à l'œil, juste pour vous. Juste pour vous. OK. OK, pour le sucré, je vais utiliser un peu de... Vous pouvez utiliser la cassonade, vous pouvez utiliser aussi
le sirop d'érable. Je vais mettre le sirop d'érable. Puis ça aussi, je vais mesurer juste pour vous. Hein. Donc, peut-être une autre tiers. Ça va faire coller, là. Un tiers de tasse de sirop d'érable, comme ça. OK. Qu'est-ce qui me manque? Ah oui, donc, encore, à l'œil. Alors, je vais prendre mon spatule, ça va être plus facile comme ça. À l'œil, je vais mettre des petites pépites de chocolat. Il en reste un petit peu. Ça, il ne faut pas gaspiller. Okay. Mettre des pépites de chocolat à l'œil. Ça va être hyper chocolaté. Hein? Hyper chocolaté. OK. Comme ça. Voilà. Et un œuf ou deux, ça dépend. Oh, je vais voir. OK. Comme ça. Là, ça colle déjà. OK. Donc, vu que c'est sans gluten, c'est sûr qu'il faut avoir quelque chose qui va lier le tout. C'est pour ça que les pois chiches, un petit peu en purée, ça va lier le tout. Et aussi les œufs. Parce qu'en fait, le gluten, c'est ça qui fait qui donne la forme, puis c'est ça qui lie nos produits, comme le pain, les muffins et tout ça. Donc là, mélanger encore. Je pense que je vais mettre 2 œufs. Voilà. Ouh, ça sent bon, chocolat. OK, une autre, comme ça. Puis peut-être je vais rajouter d'autres pépites de chocolat. Ouh, c'est bon ça. Mélange comme il faut. Oui, c'est pas assez chocolaté à mon goût, hein? Vraiment pas assez chocolaté à mon goût. OK. Bon. Là, tout est mélangé. Je mélange bien comme il faut, justement parce que je veux que l'œuf soit vraiment un petit peu partout pour lier le tout. Hein? Voilà. Et moi, en fait, je fais tout à l'œil. Je vais rajouter un peu plus d'avoine. Moi, j'aime ça, parce que moi, j'aime ça les biscuits d'avoine. Donc, un petit peu plus, parce que moi, j'aime ça. OK, donc là, c'est fait, c'est mélangé. Ce que j'ai ici, attends, je vais le sortir. Je vais le sortir. C'est une plaque à biscuits avec un petit tapis en silicone. Moi, j'aime ça, vous pouvez toujours utiliser du papier parchemin. Donc, j'ai un tapis en silicone. Je vais prendre 2 cuillères. Puis, je vais faire comme vraiment des petits ronds, là, comme ça, une grosse cuillerée comme ça. Hein? Je vais mettre ça comme ça. Okay? Donc, je vais continuer à faire ça. Ça va aller au four pendant 350 pendant à peu près 15 à 20 minutes. Il faut juste surveiller. Donc, ça 15 à 20 minutes. Puis après ça, on a des biscuits au chocolat sans gluten avec des pois chiches. Donc, revenez tout de suite après la pause. Puis on va faire une autre recette avec les pois chiches. À tout de suite. Alors, nos petits biscuits, chocolat, pois chiches, c'est au four. Là, maintenant, donc on a commencé avec le dessert. Là, maintenant, on va faire le repas principal. Mettant en vedette les pois chiches. On va prendre un petit voyage en Italie. On va faire ceci et pasta et ceci. Donc, ceci, ça veut juste dire les pois chiches. C'est vraiment similaire à un autre plat italien qui s'appelle pasta et fagioli. Donc, fagioli, ça veut juste dire aussi les haricots, les beans. Hein? Donc, aujourd'hui, le bean qu'on va utiliser, c'est les ceci, c'est les pois chiches. Donc, ce repas, c'est un repas d'hiver, c'est un repas comme réconfortant parce qu'il y a des pâtes, il y a des pois chiches, il y a des légumes. Puis, c'est vraiment dans un bouillon. Donc, c'est pas lourd non plus, mais c'est nourrissant. Okay? Donc, vraiment simple. Là, ici, j'ai l'eau pour les pâtes. Moi, quand je fais ceci et pasta, moi, j'aime ça assaisonner l'eau. Okay? Donc, je vais mettre du sel, toujours du sel. Poivre. Okay? Je vais mettre une feuille de laurier.
laisser ça là. Et aussi un petit peu de basilic. J'aime ça assaisonner l'eau quand je fais ce plat-là. Des fois, comme ça. Donc, des fois, ce que je fais, c'est que si je vais le manger tout de suite, je vais faire cuire le plat avec les pois chiches, avec le bouillon et tout ça. Puis je vais mettre plus de bouillon, puis je vais faire cuire les pâtes dans le bouillon. Mais aujourd'hui, je vais faire ça séparé. Donc, c'est vraiment, vraiment simple. On va commencer les légumes, c'est carottes, céleri, oignons, ail, vraiment les trucs classiques, hein, de la cuisine italienne, même cuisine européenne, ça commence beaucoup avec céleri, carottes et l'oignon. Donc, je vais commencer avec ça. Donc, notre vedette. Vous savez que j'aime ça vous donner un peu d'historique hein, sur les pois chiches. Donc, apparemment, c'est originaire de la Turquie. Apparemment. Hein? Mais, comme j'ai dit au début, vraiment, pratiquement toutes les cuisines du monde utilisent les pois chiches. En Amérique latine, c'est très utilisé, en Inde, dans les Antilles, en Amérique du Nord, c'est vraiment populaire. Donc, moi, je suis très fan hein, des pois chiches, non seulement parce que c'est riche en protéines, faible en gras, riche en fibres, mais aussi c'est un aliment qui coûte pas cher. Ça coûte vraiment pas cher, puis ça donne vraiment un punch au niveau nutrition. Donc, c'est pas impossible de manger santé avec un petit budget. Moi, j'adore. J'ai toujours des cannes de pois chiches chez moi parce que c'est tellement facile à préparer. On peut les manger froids, on peut les manger chauds, on peut les manger en dessert, comme on a fait, puis en plat principal. Donc, je vais commencer à couper les carottes. Donc, pasta e ceci. Donc, c'est vraiment pois chiches et pâtes. Mais vous pouvez utiliser les pâtes que vous aimez, que vous avez. Aujourd'hui, j'utilise les fusilli. Puis, c'est des fusilli sans gluten hein, pour garder avec les thématiques sans gluten. Vous pouvez utiliser les pâtes que vous aimez. Vous pouvez même utiliser les légumes que vous aimez. Moi, j'aime ça utiliser juste ces légumes-là, mais même si vous voulez rajouter la courgette, ça c'est bon. Hein? Ça, c'est vraiment bon avec les pâtes. Vraiment comme vous voulez. Moi, j'essaie de faire ça un petit peu classique. OK, je garde un œil sur mon eau ici. Céleri. Puis pour ceux qui sont végétariens, moi je recommande, mais non seulement tous les légumineuses, mais surtout les pois chiches, parce que moi je trouve que c'est un goût assez neutre. Donc pour faire les burgers, pour faire les tacos, pour faire les desserts, c'est vraiment le goût ça s'adapte à n'importe quel plat que vous voulez faire. Puis c'est vraiment une bonne source de fer non hémique. Ça veut juste dire qu'il faut manger ça avec une source de vitamine C, juste pour augmenter l'absorption. Okay? Hein, je regarde mon eau, je l'entends, mais ça ne bouge pas encore. Pour l'ail, je vais utiliser vraiment beaucoup d'ail, vraiment beaucoup d'ail, parce que c'est un plat italien. Hein? Donc, les Italiens aiment ça, l'ail. Hein? Donc, 1, 2, 3, 4 gousses d'ail. Hein, pourquoi pas? 4 gousses d'ail, ici. Bon. On va garder ça comme ça. Oups. OK, donc là, je garde un œil sur mon eau. C'est très bientôt. Je vais mettre les pâtes. Je vais continuer à hacher l'ail. Puis, après la pause, on va continuer avec notre festival de pois chiches. À tout de suite. Alors ici, j'ai mes pâtes que j'ai fait cuire dans l'eau que j'ai assaisonnée. Donc, sel, poivre, basilic, feuilles de laurier. Ça sent bon. Puis, c'est en fait moins que al dente. Il est un petit peu croquant parce que je vais le mettre avec les autres choses, avec le bouillon.
On ne veut pas que ça soit comme mou. Donc, parfait. Je vais mettre ça de côté. Ouais. Là, je vais mettre mon rond. Hein? Mettre l'huile. C'est bon. Juste comme ça, c'est bon. Huile d'olive. Et je continue à hacher l'ail, puis après ça, je vais couper l'oignon. Donc, ça, c'est vraiment les saveurs classiques de l'Italie. Oups, gros morceau ici. Donc là, aujourd'hui, comme je dis, c'est vraiment une célébration de notre pois chiche. On a fait un dessert, on a fait un repas. Puis vous allez être vraiment agréablement surprise. Si vous n'avez jamais fait de dessert avec les pois chiches, il faut le faire à la maison. Hein? C'est tellement polyvalent, les pois chiches. Là. Puis là, j'ai coupé, mais je vais vraiment les hacher, là, parce que je veux vraiment que toute la saveur de l'ail, ça sort. Puis pour ce repas, il faut vraiment utiliser l'ail frais. Il ne faut pas utiliser la poudre d'ail. Il faut vraiment utiliser l'ail frais. Puis moi, j'ai mis 4 gousses, mais si vous voulez mettre plus de gousses, je pense que c'est une bonne idée aussi. Hein? OK. Voilà. Hacher comme ça. C'est bon. L'oignon. Puis je sens que l'huile est presque prête. Hacher encore. Bon. Bon, là, ça c'est prêt. On va mettre l'oignon et l'ail d'abord. Est-ce que c'est prêt? Oui, c'est prêt. L'oignon et l'ail d'abord. Ça. OK. Sel et poivre, évidemment. Sel, poivre. Puis là, on va aromatiser, on va assaisonner avec encore feuilles de laurier. Mélanger un petit peu plus. Laurier, basilic. Est-ce que j'ai mis le basilic encore? Non, je n'ai pas mis le basilic. L'origan, je veux dire. L'origan. OK. Ça, c'est du thym. Et du basilic. Vous pouvez mettre aussi du romarin. Ça aussi, c'est très italien. Donc, mais moi, aujourd'hui, j'en mets pas. Basilic. Mélanger le tout. Devant moi aussi, dans mon petit plat, ça c'est le coulis de tomate. Donc, vous pouvez utiliser un peu de coulis de tomate, pâte de tomate, même si vous avez un restant de sauce marinara, ça c'est correct. Juste pour avoir un petit goût tomaté, salé. Donc, juste une petite quantité comme ça. Hein? Donc, on va vraiment comme attendrir les légumes. Voilà. C'est bon. Puis, un petit peu plus de sel. Un petit peu plus. Ça sent bon. Bon. Des fois, juste à l'odeur, on peut ajuster, mais c'est sûr qu'il faut goûter après, mais des fois, juste avec l'odeur, on peut ajuster les assaisonnements. Pour l'instant, ça sent bon. Ça sent bon pour moi. Je vais mettre mon coulis de tomates. Je pense que c'est peut-être quoi? 2 cuillerées à soupe, à peu près? Je vais mettre ici. OK, mélange le tout. Puis ça, c'est un repas complet d'hiver. Après une journée de ski, peut-être. Hein? Ou juste après une journée, après avoir joué dans la neige. OK, ça là, je vais laisser ça mijoter un petit peu. OK, je vais mettre, en fait, avec les pois chiches pour donner le goût, hein? La saveur. OK, mélanger. Donc là, hein, c'est ça, tous les saveurs vont se marier. Ça, tout doit être, tous les saveurs vont devenir amis, disons. Hein? Là, je vais mettre
un bouillon de légumes. Moi, j'aime ça bouillon de légumes. Fait utiliser bouillon de poulet si vous voulez. Moi, j'aime ça juste bouillon de légumes. Comme ça. Puis vraiment beaucoup. Donc, peut-être 2 tasses. Peut-être. Je fais ça à l'œil, comme d'habitude. Donc, je vais mettre mon bouillon. Je vais laisser ça mijoter pendant peut-être 20 minutes. À la fin, juste avant de servir, je vais mettre les pâtes. Puis, laisser cuire pendant un autre 2 minutes. Puis après ça, on va manger. Donc, revenez après la pause. On va célébrer notre pois chiche. À tout de suite. Alors, je viens juste de sortir les biscuits du four. Regardez-moi ça, comment c'est beau, c'est décadent, c'est chocolaté. Les pois chiches et les légumes sont en train toujours de mijoter. Pendant quelques secondes, je vais juste mettre les pâtes qu'on a cuites. OK, mettre ça dedans. Oh, comme ça, les pâtes qui sont assaisonnées. Bon, ça va aller ici. Je vais mélanger un petit peu. Mélanger. Puis là, les pâtes il y a vraiment beaucoup de... Bon, c'est assez chaud là. Donc, les pâtes vont absorber encore plus le bouillon. J'ai mis vraiment plus de bouillon. Puis ça va continuer à absorber le bouillon, absorber les saveurs. Je vais juste laisser ça mijoter comme 1 seconde, 3 secondes de plus. Puis oui, je vais commencer avec le dessert. Pourquoi pas? Commencer avec le dessert pendant que ça mijote un petit peu. Je sais que ça va être bon parce que je l'ai déjà fait, mais oh my god, c'est tellement... Regardez-moi ça commence à être moelleux, hein? Moelleux, comme ça. Ouh, puis le chocolat qui est déjà... Ça, c'est bon. Je goûte même pas le pois chiche. Même si c'est ma légumineuse préférée, je goûte même pas. Ça goûte le chocolat, ça a la texture d'un brownie, d'un biscuit, cette texture d'amour. Je goûte l'amour. C'est bon ça, c'est tellement, tellement bon. Bon. Mettre ça de côté. Je vais revenir après, ça c'est sûr. Là, je vais prendre les pasta e ceci. Voilà. Un peu de pâte, un peu de carottes. C'est très chaud, donc je vais juste prendre un peu pour juste goûter. Voilà. Ouais. Bon, ça sent bon. Un peu de tout. Ah, j'ai un morceau d'ail. Parfait. Ça goûte l'amour aussi. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez pris quelque chose sur le pois chiche aujourd'hui. Et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencely.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!